Bonjour à tous, amis vierges, bienvenue pour votre tirage pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder avec l'oracle du zodiaque quelle va être votre énergie ce mois-ci, le domaine qui vous accompagne, la maison qui vous accompagne. Et nous avons une énergie d'air avec la balance. Une idée d'équilibre, d'harmonie, de justice. On est également dans l'affectif ici, puisque la balance elle est gouvernée par Vénus. Donc on va pouvoir nous parler de relations professionnelles, relations amoureuses, la façon dont vous allez interagir avec les autres. Cette énergie de la balance vous apporte l'équilibre, la perspicacité. On nous parle aussi d'être encouragé à résoudre des problèmes, puisqu'on a cette idée de justice, et de trouver une entente, de trouver un accord. Il est question d'harmonie aussi ici, dans une situation. Vous allez vous demander peut-être comment vous allez pouvoir vous montrer juste et équitable et retrouver un équilibre ou une stabilité. On peut nous parler également de ces idéaux ici qui vont vous guider et trouver vraiment le chemin de l'équilibre, de l'équité. Vous pourriez également pour ce mois avoir des décisions à prendre, les vierges. Alors on poursuit avec le Witch's Tarot dans un premier temps. Et nous avons cette idée d'empereur. Donc de contrôle, de gérer une situation, de reprendre aussi son pouvoir. On est ici en présence du leader, du chef de famille, chef d'entreprise, celui qui a la maîtrise, qui connaît, qui a la connaissance pour pouvoir gérer une situation. Il peut être un petit peu inflexible aussi, cet empereur. Et puis ça peut être aussi l'idée de reprendre son pouvoir, d'aller à la conquête aussi, de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Donc c'est un battant, cet empereur. On nous parle d'un nouveau départ, d'un commencement avec ce page de Pentacle. Il peut s'agir d'une nouvelle opportunité également, de compétences, de formation, ou l'envie peut-être de mettre ses compétences au service d'une entreprise, d'un supérieur aussi, hiérarchique. C'est aussi l'idée de bonnes nouvelles sur le plan matériel, financier. L'idée d'être pragmatique aussi, réaliste. Et puis la capacité de faire de ces projets une réalisation. Donc un nouveau projet ici, une nouvelle opportunité, un commencement. On peut avoir des questionnements, des conflits intérieurs. On peut aussi être en conflit avec un supérieur ici. Ça peut être aussi l'idée de relever un défi. On a effectivement acquis suffisamment d'expérience avec ce 9 de bâton. On sait poser ses limites. On sait se protéger. On nous parle d'amour. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ
affectifs, des conflits amoureux dont on peut maintenant peut-être se protéger ou se positionner par rapport à des sentiments, peut-être des sentiments naissants aussi, hein. On peut nous parler d'une rencontre possible ici. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on s'en protège. Je pense qu'on a l'expérience de certains conflits aussi. On a acquis une certaine maturité. Et donc ici, on nous parle de force, de détermination, d'un potentiel important ici sur le cœur, hein, parce que la force agit avec son cœur. Elle a une maîtrise, justement. Elle a un contrôle sur ce qui pourrait être conflictuel ici, ou sur ses pensées. Quatre de coupe. Émotionnellement, on se protège ici. Je sens beaucoup de protection sur le plan amoureux. Pourtant, il pourrait y avoir un nouveau départ, une rencontre. L'amour est en plein centre. On réfléchit à un nouveau cycle. C'est une renaissance. C'est une libération aussi. À nouveau, le commencement d'une passion amoureuse, un nouvel appel. On retrouve une liberté, hein. On renaît ici avec cette passion amoureuse. On a la force, la détermination d'aller de l'avant aussi. Et c'est une victoire. Superbe. Donc il y a une reconnaissance de vos capacités, une reconnaissance de votre amour, de votre dévouement, de vos talents aussi. Après une période de, pas de blocage vraiment, mais de doute ou d'incompréhension. Bien. Nous allons regarder avec le Light Seer Tarot. Donc là, on nous parle sentiment. La roue de fortune. Il est question de chance, de destin, d'un nouveau cycle, d'un avancement d'une nouvelle page ou d'un revirement favorable de situation. On peut être sur une phase de transition également pour aller vers cette renaissance qu'on avait tout à l'heure avec le karma, qui est la carte du jugement, donc vraiment de cette libération de soi, du retour avec ce valet de bâton à nouveau, à une énergie, à un enthousiasme, à de la joie, à l'envie d'avancer, à un nouveau départ aussi pour vous. On est vraiment dirigé vers son destin. On regarde le ciel beaucoup ici. Il peut y avoir une forme de lâcher prise dans le sens où on va pouvoir vivre l'instant présent aussi. C'est une libération pour moi, une guérison, une ouverture du cœur. On laisse son passé derrière soi, on laisse ses peines, ses tracas. Et on s'en va vers sa lumière, vers son soleil. On va laisser jaillir aussi
son feu intérieur, hein, son naturel. La reine d'épée, elle a pris sa décision justement. On parlait de décision à prendre. Elle a pris cette décision hein, de tourner le dos à tout ce qui pouvait être conflit, négativité. Elle a les idées claires, un esprit d'analyse important. On retrouve votre signe ici, hein, la Vierge, qui analyse, qui réfléchit et qui prend sa décision avec une certaine fermeté, hein, la reine d'épée. Puis on a cette idée de justice, d'intégrité. Vous sortez d'une étape pénible. Vous allez retrouver ou essayer de rééquilibrer ici vos émotions. On nous parle d'une élévation spirituelle, de beaucoup de joie retrouvée aussi, d'être en capacité maintenant justement d'accueillir cette joie. On retrouve beaucoup de bien-être. Hein. On pourrait faire appel aussi à quelqu'un de plus expérimenté pour vous permettre cette guérison, ce rééquilibrage. Le hiérophante, c'est le guide, hein, le mentor. Et puis aussi l'idée de retrouver ses valeurs, ses idéaux. Grande clarté d'esprit. Peut-être quelqu'un peut vous aider aussi à analyser une situation et à vous faire prendre conscience de cette situation. En tout cas, vous allez avoir les idées claires ou de nouvelles idées pour avancer. À nouveau, on est dans l'élévation spirituelle. Donc, il y a une grande étape de franchie. Et un changement de cycle. Très heureux, une belle renaissance. Il peut y avoir un travail sur soi, mais une évolution aussi dans cette prise de conscience, dans cette analyse hein, de situation. Le 8 de denier nous parle de travail, d'avancement, de recherche. Donc une recherche de justice et de vérité. Oui, vous avez compris quelque chose et vous savez maintenant poser vos limites. Vous protéger. Parfait. On va poursuivre avec l'égalité. Le commencement, l'enfant, le nouveau départ, le stade initial. Avec le diable, donc on nous parle de choses troubles ou incontrôlables, qui peuvent être à l'intérieur de vous, hein. Ça peut être l'enfant intérieur ici. L'amour, donc ça concerne l'affectif. Et on a la foudre sur le diable qui nous parle d'une prise de conscience. On peut avoir aussi un coup de foudre ici. Hein. Quelque chose d'assez incontrôlable. Les nouvelles ou un homme nouveau. On nous parle de sensibilité, d'amour, toujours avec la lune.
de victoire après la lutte, pour retrouver de la communication, de l'équilibre, des échanges. C'est une guérison aussi, avec de la joie, du plaisir, une opportunité, une ouverture. On nous parle d'un nouveau cycle, après une période de retraite, peut-être, hein, pour de la réflexion. On a les renards hein, qui nous parlent de prudence. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on va s'éloigner. Hein. Il y a cette roue tourne, cette chance nous permet de nous éloigner de personnes fourbes ou fausses ou un peu malines. Le travail, donc ça peut concerner aussi des relations au niveau du travail, un changement de travail, une opportunité concernant le travail, l'homme, le voyage, le déplacement ou un changement ici, une transformation, la santé, la famille, des contrats, un contrat solide, très heureux avec l'étoile, victoire absolue. Vous avez tous les atouts en main. Ici, c'est un nouveau départ. Ou dans une union ou une nouvelle union. Un nouveau contrat. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête avec la mort et cette renaissance. La fin d'un état pour une renaissance, pour une femme. On nous parle d'éménagement aussi, ou une grande transformation au sein de son foyer qui sera très heureuse. Hein. Le soleil, c'est très favorable, c'est la réussite hein, sur vos difficultés, avec cette idée de justice, hein, d'équilibre. Ça peut être un verdict hein, de justice aussi qui peut tomber. L'amour, l'attente, la réflexion, la sagesse, peut-être une phase de retrait pour réfléchir à une situation. Le magicien nous parle d'un nouveau départ. Vous avez tous les atouts en main, vous avez la chance. Il y a un revirement de situation ici. Pour du bien-être, hein, la roue de fortune. L'équité, la justice, l'équilibre. Sur des contrats ou dans une union. L'homme, la prudence, l'attente, une opportunité aussi avec le renard. On peut nous parler aussi de trahison hein, avec ce renard. C'est aussi l'intelligence, la ruse. La famille, le bien-être, et l'étoile. Donc par rapport à des trahisons, par rapport à des choses peut-être un peu cachées ici, on voit qu'il y a une guérison. C'est une belle réussite avec l'étoile. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Et puis c'est du bien-être hein, surtout qui revient.
On va avoir la clé, la solution, l'opportunité. Après, le renard peut nous dire ici d'attendre le bon moment aussi pour saisir cette opportunité. Des nouvelles qui arrivent. Et le diable, c'est affectif. Il y a quelque chose qu'on a du mal à contrôler ici, d'un point de vue affectif. Peut-être quelqu'un de manipulateur aussi, dans une union. On peut attendre le résultat d'un verdict par rapport à quelqu'un de faux ou quelqu'un qui vous a trahi. Vous aurez la réussite avec l'étoile sur les choses difficiles, incontrôlables et les manipulations. C'est un nouveau cycle pour vous. Bien. Allons voir avec l'oracle G. La rupture. L'homme. La sexualité. La paix. L'entente. L'entente. Un accord de trouver de l'harmonie. L'amour, les serpents, la campagne, la certitude et le changement de direction. Donc pour moi ici, on est dans une phase de séparation, de rupture ou de changement par rapport à un relationnel amoureux qui peut être charnel, mais on voit qu'il y a quand même de l'amour, donc il peut y avoir une forte attirance, une belle entente aussi. On va pouvoir trouver un accord qui pourrait ramener la paix, l'harmonie, ou cette rupture peut vous ramener cette harmonie, cette paix. Un accord de toute façon est trouvé ici. On voit quand même qu'il y a de l'amour, c'est certain, mais des difficultés. On a des difficultés aussi ou de santé, ou de trouver cet équilibre, de trouver cet apaisement où il y a eu des difficultés. On va pouvoir changer de direction. Donc je vais quand même recouvrir ici. On nous parle d'amitié, de loyauté. Il est possible qu'il y ait eu trahison ici, affective, qui a pu engendrer un mal-être. Il y a eu un chaos, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, effectivement. Une situation assez accidentée. Une perte peut-être de contrôle à un certain moment. Oui, j'ai pourtant beaucoup d'amour, donc c'est bien une blessure amoureuse affective, une rupture dans un couple. On pourrait trouver un accord aussi
aussi par rapport aux enfants ici, retrouver une certaine entente pour les enfants. Avec, on a la certitude de toute façon d'un nouvel ancrage, d'une nouvelle direction, d'essayer de retrouver une stabilité. Bien. On va terminer avec l'oracle de la forêt sacrée, puis on ira tirer nos 3 runes. Et nous avons la concentration avec le magicien à nouveau, le magicien des bois. Donc à nouveau, c'est un nouveau départ. On vous dit que vous avez vraiment tous les atouts en main. On a la sagesse, on a la connaissance, on a le pouvoir. Et on doit rester concentré sur ses objectifs ici. Il est question de se concentrer vraiment sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est aimant et beau, vous détacher des choses qui n'ont plus lieu d'être, d'arrêter peut-être de dépenser votre énergie en focalisant sur quelque chose ou sur quelqu'un. On vous dit que l'amour ici et la beauté vont se manifester. Donc de vous attacher à cette idée parce qu'elle va se manifester. Donc c'est vraiment le moment d'arrêter de focaliser sur une situation, de passer à autre chose, de vous concentrer sur vos objectifs, sur votre bien-être. Et c'est l'idée de lâcher prise aussi, ici. Ça vous permettra, avec cette loi d'attraction, de focaliser vos pensées sur du positif, à attirer ce même positif dans votre vie et d'attirer des personnes aimantes et bonnes dans votre vie. Allons voir avec nos 3 runes. Donc pour ce qui est de la situation actuelle, on peut nous parler effectivement de contraintes ou de douleurs, de la nécessité de prendre son parti de ces contraintes ou de cette douleur, de sortir des limitations que vous vous êtes peut-être infligé aussi à vous-même, mais ça peut être aussi des restrictions qui viennent de personnes tierces. Vous n'en êtes pas forcément non plus la cause, mais en tout cas, il faut vous en extraire, même si ce n'est pas forcément facile à gérer, on nous dit ici. Il peut y avoir aussi des faiblesses, des forces incontrôlables qu'on peut aussi projeter sur les autres. Donc il pourrait y avoir un travail ici à faire et se dire si on a subi des trahisons, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des trahisons ici, de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc d'examiner, de comprendre qu'est-ce qui attire chez vous cette infortune? Pourquoi ces entraves ou pourquoi ces obstacles? Et en faire vos guides. C'est cette compréhension qu'on a vue tout à l'heure, de cette prise de conscience, de cette étape de vie
qui va devenir pour vous une force. Hein. Vous allez savoir vous protéger. Donc prenez ce travail sur vous-même avec bonne volonté, en vous montrant persévérant et concentré sur vos objectifs. Il est question d'un bilan et puis de remettre les choses à plat ici, pour pouvoir mieux avancer et vous diriger vers ce soleil, vers cette lumière, vers cet épanouissement. On retrouve cette idée de défense ici, hein, de capacité à se défendre avec Ehwaz. C'est une sorte de mise à l'épreuve aussi, hein, que vous pouvez vivre, mais vous avez le pouvoir d'éloigner ces obstacles. Vous allez développer une aversion vraiment contre tout ce qui peut être négatif, tension, négativité dans votre vie. Vous allez comprendre que même s'il y a du retard ou des obstacles sur votre chemin, ils peuvent être aussi source de bienfaits. Donc ne soyez pas trop pressés d'avancer à tout prix. Prenez le temps de la guérison, de la compréhension. Vous pouvez prendre conseil aussi, hein, auprès de quelqu'un. En tout cas, soyez patient, évitez l'emportement, l'excitation. Il peut y avoir un temps d'attente, d'introspection qui précède toute vie nouvelle, tout nouvel élan. Ça, c'est le travail que vous avez à faire, hein, sur le chemin. Et pour ce qui est du résultat, avec la Guse, il est question de se laisser porter par le courant et de vous accorder à votre rythme personnel, comme avec la Renaissance, comme avec le jugement. Donc, allez-y tranquillement, suivez le courant. N'outrepassez pas vos forces, hein, ici. N'en faites pas trop. Préservez-vous. Ne dépassez pas vos limites. Essayez de retrouver un équilibre. C'est ce qu'on a vu. Et essayez de rentrer en vous-même ici pour honorer ici ce côté sagesse instinctive que vous allez probablement devoir développer sur ce mois de juillet. Voilà, chers amis vierges, tout un programme pour vous sur ce mois de juillet. Donc restez bien concentrés, n'allez pas trop vite, soyez patients, persévérants, faites vos demandes à l'univers, loi d'attraction, pour pouvoir dénouer cette phase. Je pense qu'on arrive à une fin de cycle et à une renaissance. Vous êtes en tout cas encouragés à faire ce travail sur vous-même. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. On se retrouve pour nos énergies de ce mois d'août. Et puis en attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner, me contacter sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo pour prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.